Il était une fois, une petite fille nommée Zoé, qui vivait au bord d'une grande forêt enchantée. Zoé était curieuse et courageuse, mais parfois un peu imprudente. Un jour, elle décida d'explorer la forêt pour la première fois. Sa maman lui dit, « N'oublie pas de toujours suivre le chemin et de revenir avant la tombée de la nuit. » Zoé, avec son sac à dos rempli de petites provisions et sa lampe de poche magique, était prête à l'aventure. Elle suivit le sentier en fredonnant une joyeuse chanson. Les arbres étaient si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. Les oiseaux chantaient et les fleurs dansaient au gré du vent. Après une heure de marche, Zoé rencontra un lapin qui avait l'air très sage. « Bonjour, Zoé, » dit le lapin. « Je suis Ludo, le gardien de cette forêt. Pour continuer ton chemin, tu dois résoudre une énigme. Quel est l'arbre le plus ancien de la forêt ?» Zoé réfléchit et se souvint d'une histoire que sa grand-mère lui avait racontée. « C'est le grand chêne de la clairière argentée » s'exclama-t-elle. Impressionné, Ludo sourit et lui donna une plume dorée en souvenir. « Utilise-la en cas de danger » conseilla-t-il. En continuant son chemin, Zoé arriva près d'un ruisseau scintillant. Là, elle rencontra un groupe de marmottes bavardes qui avaient perdu leurs précieuses pierres à éclats. Zoé offrit de les aider. Ensemble, elles cherchèrent tout autour du ruisseau. Finalement, Zoé trouva la pierre coincée entre deux rochers. Heureuse, les marmottes remercièrent Zoé et lui donnèrent un bracelet porte-bonheur. La journée touchait à sa fin, Zoé continua sa marche. Soudain, elle entendit un bruit étrange. C'était un hibou sage nommé Oscar, qui lui dit, « Il est temps pour toi de rentrer, petite aventurière. » Comprenant qu'elle devait respecter le conseil de sa maman, Zoé reprit le chemin du retour. Zoé arriva à la maison juste avant la tombée de la nuit, le cœur rempli de nouvelles amitiés et de souvenirs enchantés. Elle avait appris que l'aventure est belle, mais qu'il est important de respecter les consignes de ceux qui prennent soin de nous. Et surtout, elle savait que sa plume d'or et son bracelet porte-bonheur étaient elle pour veiller sur elle. Au fond d'un océan magique, où règnent les couleurs chatoyantes des coraux et le doux murmure de l'eau, vivait Cendrillon, une jeune sirène au cœur généreux et au sourire ravissant. Malheureusement, elle était souvent rejetée par les autres sirènes de son clan, qui trouvaient sa queue argentée trop différente pour se mêler à elle. Elle passait ses journées à rêver d'amitié et de grandes aventures, tout en prenant soin des poissons perdus et des coquillages délaissés. Un beau jour, alors qu'elle flânait près d'une épave dorée, Cendrillon croisa le chemin d'un dauphin dont la peau miroitait comme un arc-en-ciel. « Bonjour, jolie sirène, » dit le dauphin d'une voix cristalline. « Je suis Luminel, le gardien des océans, et j'ai entendu parler de ton bon cœur. J'ai quelque chose pour toi. » Du fin fond de sa nageoire, Luminel fit apparaître une perle luminescente. « Ceci est une perle magique. Elle te permettra de prendre part à la grande danse sous-marine, le plus grand événement auquel toutes les créatures marines rêvent d'assister. » Surprise et éblouie, Cendrillon ne savait que dire. « Mais je suis juste une sorne solitaire, » murmura-t-elle. « Pourquoi moi ?» Luminel lui sourit. « Parce que tu as montré plus de sagesse et de bienveillance que n'importe qui sous ces eaux. La danse est un lieu où chacun trouve sa place en harmonie. » Cendrillon accepta la perle avec reconnaissance. Bientôt elle se retrouva entourée de rires, de tourbillons de couleurs et de rythmes envoûtants. Au cours de la danse, elle découvrit non seulement le bonheur de faire partie de quelque chose de plus grand, mais aussi des amis qui appréciaient sa différence. Plus jamais seule, Cendrillon avait trouvé sa place dans le monde magnifique de l'océan. Et c'est ainsi que, gerce la géhenne Rosie et une perle magique, une sorne Roger devint étoile de la plus belle déesse marine. Il était une fois, dans un royaume lointain, une gentille jeune fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère Cruelle et ses deux demi-sœurs jalouses. Bien que sa vie ne soit pas facile, Cendrillon restait douce et aimante, et ses amis les animaux l'adoraient. Un jour, le roi du royaume annonça une grande fête pour les animaux du pays. Chaque habitant pouvait amener son animal PRFR pour célébrer cette journée spéciale au CHTO. Mais Cendrillon, obligé par sa belle émeraude de faire toutes les tâches Mnagresse, craignait de ne pas pouvoir y aller. Ses demi-sœurs se moquaient d'elle, disant qu'elle ne trouverait jamais de compagnon animal digne pour l'accompagner. Un soir,
Alors que Cendrillon pleurait de ne pas pouvoir aller à la fête, sa marraine la fée apparut dans une douce lumière. Elle dit, « Ma chère Cendrillon, il est temps que ta gentillesse soit récompensée. Je vais t'aider à trouver un compagnon. » Elle agita sa baguette et, devant elle, apparut un magnifique renard aux yeux brillants. Le renard s'inclina devant Cendrillon et lui murmura des encouragements. « Ensemble, nous pouvons aller à la fête et faire savoir à tout le monde que la gentillesse et l'amitié triomphent toujours, dit le renard. Le jour de la fête, Cendrillon, accompagne de son renard magique, arriva au CHTO. Tous les animaux et les habitants furent merveillés par le courage et la beauté de Cendrillon et son ami Quatre Pattes. Les demi-sœurs, jalouses, essayèrent de gâcher sa journée, mais le renard rusé leur joua des tours qui firent rire toute l'assemblée. À la fin de la journée, le roi annonça que Cendrillon et son renard avaient gagné le prix du duo le plus harmonieux et inspirant. Cendrillon retourna chez elle avec un cœur rempli de joie et de nouvelles amitiés. Moralité de l'histoire, peu importe les obstacles, la gentillesse et l'amitié peuvent illuminer les jours les plus sombres. Et rappelez-vous, les enfants, traitez toujours les autres avec amour et respect, car ce sont ces qualités qui font de vous des Hros de tous les jours, la manière de Cendrillon. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur de la forêt enchantée, une jeune fille prénommée Mélodie. Mélodie était connue pour son sourire éclatant et sa gentillesse sans bornes. Bien qu'elle vive avec sa méchante belle-mère et ses deux sœurs égoïstes, qui lui imposaient toutes les tâches ménagères. Un jour, quelque chose de merveilleux arriva. Un balayeur du village trouva une paire de chaussures brillantes sur le chemin conduisant la maison de Mélodie. Il les apporta à Mélodie, croyant qu'elle saurait quoi en faire. Dès qu'elle enfila les chaussures, un éclat magique enveloppa ses pieds et elle se sentit transportée par une joie inédite. Ce jour le village tout entier était en effervescence car le prince organisait un grand bal au CHTO. Toutes les jeunes filles étaient invitées, mais Mélodie savait qu'elle ne pouvait pas y aller car elle n'avait rien de beau porté et sa belle Emre la surchargerait de téchets. Triste mais ersaineux, Mélodie caressa l'idée d'au moins s'enfuir dans la forêt avec ses chaussures pour un moment de herpite. Mais, sa grande surprise, les chaussures semblaient avoir leur propre volant. Elle la guirène en dansant travers la forêt, et soudain, elle se retrouva devant le CHTO inhumain. Intrigueux, Mélodie s'approcha et les gardes la laissèrent entrer sans poser de questions, comme si les chaussures leur murmuraient quelque chose qu'elle ne pouvait entendre. Une fois liée intérieure, ses haillons se transformèrent en une magnifique robe tincelante et elle se joignit la hefte. Le prince, curieux de cette nouvelle venue dont l'arrivée avait été si mystérieuse, s'approcha pour l'inviter à danser. Mélodie et le prince dansèrent toute la nuit. Mais juste avant minuit, les chaussures, lumineuses comme une étoile, l'alertèrent qu'il était temps pour elle de partir, car la magie ne durerait pas. Mélodie s'enfuit, laissant derrière elle une des chaussures magiques. Le prince, tombé amoureux de la jeune fille mystérieuse, se lance à sa recherche. Finalement, après maintes péripéties où il dut braver la forêt en sorcelle, il retrouva Mélodie. Avec sagesse, le prince promit de prendre soin de Mélodie et de la libérer de l'emprise de sa belle Emre. Mélodie, dont la bonté avait triomphe des preuves, nous montre qu'en restant fidèle soi-même, tout RVE peut se réaliser. Les chaussures magiques furent un symbole du courage et de l'espoir et resteront une légende qu'ont tous les enfants du village, leur enseignement simple, croire en soi malgré les difficultés et être toujours bienveillant. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une jeune fille nommée Étoile. Elle vivait dans une jolie maisonnette près de la forêt avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Malgré les dures tâches qu'elle devait accomplir chaque jour, Étoile gardait toujours le sourire, car elle avait un cœur pur et aimant. Un jour, une grande nouvelle parvint dans tout le royaume, un bal serait organisé par le prince pour choisir sa future princesse. Les yeux d'Étoile s'illuminèrent l'idée d'y aller, mais sa belle Emre, ivre de jalousie, lui interdit de quitter la maison. « Tu as bien trop de corvées à faire, Étoile. Samuel a besoin d'aide dans le jardin et les poules ont besoin de nourriture, » ricana la belle-mère avec une lueur de méchanceté dans les yeux. Le jour du bal, Étoile regardait tristement ses demi-sœurs se préparer dans leurs robes éclatantes. Elle se sentait désemparée quand soudain, une lumière douce se mit à briller dans le jardin. C'était une fée marraine, aux ailes irisées et un sourire bienveillant. « Ne désespère pas, chère Étoile, lui dit la fée.
Avec un peu de magie et un cœur pur, les rêves deviennent réalité. Agitant sa baguette magique, la Elfe transformait une citrouille en carrosse somptueux, des souris en élégants chevaux, et offrait toile la plus magnifique des robes paillées et des souliers de verre tincelant. Mais souviens-toi, PR20 la FE, le sortilégeux prendra fin minuit. Il faudra t'enfuir avant que tout ne redevienne comme avant. Au bal, Étoile émerveilla le prince par sa grâce et sa bonté. Mais alors que minuit approchait, elle quitta précipitamment le palais, laissant derrière elle un soulier de verre. Le prince, déterminé à retrouver cette mystérieuse belle dame, parcourut le royaume avec le soulier en quête du pied parfait. Finalement, il arriva à la maisonnette d'Étoile. Malgré les ruses de ses demi-sœurs pour s'emparer du soulier, c'est le pied délicat d'Étoile qui s'ajusta parfaitement. Le prince reconnut aussitôt sa princesse et l'emmena au palais où elle pouvait vivre heureuse. Dans cette histoire, les enfants pourraient apprendre qu'il est important de rester gentil et optimiste même dans l'adversité, de croire en ses rêves, et que l'amour et la bonté triomphent des difficultés. Rappelez-vous, chers enfants, chaque acte de bonté peut ressembler de la magie. Et n'oubliez jamais, le respect et le courage sont des forces puissantes pour surmonter tous les obstacles. Sur une planète lointaine nommée Zorax, vivait une jeune fille appelée Cendrillon. Mais cette Cendrillon n'était pas comme celle des contes traditionnels. Elle était une mécanicienne talentueuse qui aimait passer ses journées à réparer de vieux robots et des navettes spatiales abandonnées. Un jour, alors qu'elle travaillait dans son atelier, elle reçut une invitation mystérieuse envoyée par hologramme. C'était une invitation pour le bal intergalactique qui se tenait sur la lune scintillante de Luminara. Les plus grands ingénieurs et aventuriers de l'univers y seraient présents. Cendrillon rêvait d'y aller et de montrer son talent, mais elle n'avait ni un vaisseau fonctionnel ni de tenue décente pour un tel événement. Décidée à ne pas être découragée, elle se mit à travailler sans relâche. Avec patience et ingéniosité, elle construisit une magnifique navette spatiale, faite de pièces détachées et de technologies qu'elle avait réparées. Elle l'appela la « comète d'argent » en raison de sa vitesse incroyable et de sa coque scintillante. Le jour du bal, vêtue d'une combinaison de pilote qu'elle avait elle-même cousue, Cendrillon monta à bord de sa comète d'argent. Elle traversa l'espace avec adresse et émerveillement, se rapprochant de Luminara. Son cœur battait à tout rompre à l'idée de rencontrer des héros de l'ingénierie intergalactique. Cependant, alors qu'elle approchait de la lune festive, un signal d'alerte retentit dans la navette. Une tempête cosmique massive approchait rapidement. Sachant qu'elle devait se mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard, elle décida de tourner le vaisseau et de rentrer chez elle. Sa sécurité passait avant tout, même avant un rêve aussi scintillant. En retournant sur Zorax, Cendrillon se sentait un peu triste mais aussi fière. Elle avait construit un vaisseau incroyable, et elle savait que ce n'était que le début de ses aventures spatiales. Elle gardait l'espoir qu'un jour, elle pourrait participer à un autre bal sans avoir une tempête cosmique pour lui faire précipiter le retour. Ainsi, elle continua à construire et errer, car l'univers infini lui offrait mille et une opportunités. Dans un royaume lointain, où les collines étaient couvertes de fleurs et les châteaux touchaient presque les nuages, vivait une jeune fille nommée Cendrillon. Orpheline, elle avait été recueillie par sa cruelle belle-mère qui la traitait comme une servante. Mais, un jour, alors que Cendrillon balayait une vieille chambre poussiéreuse de la tour, elle entendit un bruit étrange. Un miaulement qui semblait provenir de l'ombre. « Bonjour », dit un chat, dont le pelage luisait dans l'obscurité. « Je suis Minou, le chat qui parle. » Cendrillon ne pouvait en croire ses yeux. Minou, avec son sourire énigmatique et ses yeux malicieux, lui raconta qu'il était venu pour l'aider. Minou avait découvert que le sournois duc de Trampolin planifiait un complot pour renverser le roi lors du bal royal. « Tu dois venir au bal, » expliqua Minou, pour avertir le roi. Mais Cendrillon, dans sa robe de haillons et ses pieds nus, secoua la tête tristement. Minou murmura une formule magique et, en un clin d'œil, apparurent devant Cendrillon des sandales étincelantes. « Ces sandales sont magiques, » expliqua Minou. « Elles te mèneront vite au château et te donneront le courage de déjouer le complot du duc. » Avec le cœur battant, Cendrillon enfila les sandales. En un instant, elle se retrouva au bal, sous un ciel d'étoiles scintillantes. Dans la salle de bal, elle dansa avec allégresse, captivant tout le monde par sa GRE. Mais elle n'oublia pas sa mission.
À minuit, dans un moment palpitant, Cendrillon trouva le roi. En tremblant, elle lui révéla le complot du duc de Trampolin. Le roi, stupéfait mais reconnaissant, fit arrêter le méchant duc. Grâce à Minou et ses sandales magiques, Cendrillon réussit à sauver le roi. Elle décida de rester au château, où elle fut traitée avec gentillesse et amour. Son courage et son cœur pur avaient triomphé. Minou, quant à lui, resta son fidèle compagnon, toujours prêt à l'aider dans ses nouvelles aventures dans le royaume enchanté. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une jeune fille nommée Célestine, qui vivait avec sa marâtre et ses deux demi-sœurs, Narcisse et Violette. Célestine était d'une beauté et d'une gentillesse sans pareille. Cependant, sa famille l'obligeait à faire toutes les tâches ménagères du château familial. Un jour, une annonce arriva, le prince charmant organisait un grand bal pour choisir son épouse. Narcisse et Violette étaient déchaînés d'excitation. « Nous allons conquérir le cœur du prince », s'exclama Narcisse. Mais Célestine n'osait même pas rêver à y participer. Le soir du bal approchant, Célestine était triste et seule dans la cuisine lorsque soudain, une douce lumière apparut. C'était sa marraine, l'elfe Flora, apprenant par magie. « Ma chère Célestine, dit-elle avec un sourire chaleureux, je vais te préparer pour le bal. » Avec un tourbillon de magie, Flora transforma les haillons de Célestine en une magnifique robe orne de pierres précieuses tincelantes. Des pantoufles de verre apparurent ses pieds, et un carrosse d'or l'attendait. N'oublie pas, minuit, tout retournera son théâtre d'origine, PR20 Flora. Célestine arriva au bal, blouissant tous les inviés par sa GRC. Le prince ne pouvait détacher ses yeux d'elle, et il danrent toute la soirée, insouciant du temps qui passait. Mais soudain, l'horloge sonna minuit. Se souvenant de l'avertissement, Célestine s'enfuit du palais, laissant derrière elle une pantoufle de verre. Le prince, déterminé à retrouver la mystérieuse inconnue, ordonna une recherche dans tout le royaume. Jour après jour, les messagers du prince essayaient la pantoufle sur chaque jeune fille. Vint le tour de Narcisse et Violette, mais aucune ne put enfiler la délicate chaussure. Puis, enfin, ce fut le tour de Célestine. La pantoufle s'adapta parfaitement. Bloui, le prince demanda la main de Célestine. Rempli de joie, il célébrèrent un mariage somptueux. La bonté et le courage de Célestine lui avaient permis de trouver le bonheur. Et la morale de l'histoire est simple, cher enfant, toujours rester fidèle soi-même et ne jamais perdre espoir. Terre gentil et honte finit toujours par porter ses fruits. Il était une fois, dans un royaume lointain où le temps était la monnaie la plus précieuse, vivait une jeune fille nommée Cendrillon. Elle était aussi douce qu'une matinée de printemps, mais sa vie était dure comme un hiver sans fin. Chaque jour, elle travaillait sans relâche pour sa belle-mère et ses demi-sœurs cruelles, échangeant son précieux temps pour un toit sur sa tête et un peu de nourriture dans son assiette. Un jour, une rumeur courut dans tout le royaume, un grand festival allait avoir lieu au château, un festival où l'on disait que les âmes sœurs pourraient se rencontrer. L'entre ce festival n'était pas payé en pissé d'or ou d'argent, mais en temps. Cendrillon, curieuse et pleine d'espoir, voulait en y aller. Mais elle n'avait que quelques heures elle seule, car tout son temps était contre elle par sa belle émeraude qui ne pensait rien d'autre que sa propre richesse. Un soir alors que l'étoile brillait comme 1000 diamants, une mystérieuse feu apparut devant Cendrillon. Sa robe scintillait comme les vagues d'une mer illuminée par la lune. Cendrillon, cher enfant, dit la fée avec douceur, je vois combien ton cœur est pur. Prends ces quelques heures en cadeau, mais n'oublie pas, elles ne reviendront jamais. Va au festival, et laisse le destin guider tes pas. Avec gratitude, Cendrillon accepta le don de la fée et se rendit au festival. Les lumières, la musique et l'odeur sucrée des pâtisseries rendaient l'atmosphère magique. Son cœur battait rapidement, chaque seconde comptait. Dans la foule joyeuse, ses yeux croisèrent ceux d'un jeune homme, un prince, qui semblait perdre la notion du temps devant tant de beauté. Ils dansèrent, rirent et partagèrent leurs rêves tout au long de la soirée. Cendrillon sentit une étincelle, une connexion profonde. Mais minuit approchait, son temps s'écoulait rapidement. Alors que les cloches sonnaient les 12 coups, elle dut partir, laissant derrière elle un souvenir et une promesse silencieuse d'un amour ternel.
Bien que Cendrillon retournât à sa vie de servitude, elle gardait cette nuit précieuse dans son cœur, sachant que l'amour véritable peut transcender le temps et la distance. Et dans ce royaume où le temps est une monnaie, elle avait trouvé quelque chose qui ne pouvait jamais s'acheter, un amour synchro éternel. Dans une cité volante suspendue dans les nuages, vivait une jeune couturière du nom de Cendrillon. Elle n'était pas une couturière ordinaire, mais une artiste qui transformait en or tout tissu qu'elle touchait. La cité était célèbre pour ses balles aériennes où les tissus des robes changeaient de couleur selon l'humeur des étoiles. Un jour, Cendrillon reçut une commande spéciale de la part de la Reine des Nuages. La Reine des Nuages demanda à Cendrillon de confectionner une robe lumineuse faite d'étoffes enchantées pour le grand bal des étoiles. Elle se mit immédiatement au travail, choisissant des étoffes chatoyantes. Cendrillon cousait jour et nuit, chaque point clairant la pisse d'une lueur douce. Mais elle avait un rival, un couturier nommé Grimald, jaloux de ses talents et des éloges qu'elle recevait. Grimald, en rage par le succès de Cendrillon, décida de saboter son travail. Il infiltra l'atelier de Cendrillon une nuit et éparpilla un sort de confusion sur l'étoffe. Cependant, les étoffes enchantées reconnaissaient la gentillesse et la pureté du cœur de Cendrillon. Lorsque le jour du bal arriva, elle découvrit le méfait de Grimald et fut d'abord désemparée. Inspiré par les toiles scintillantes, Cendrillon se mit danser avec l'étoffe, ravivant la magie sous ses mouvements doux et gracieux. La robe lumineuse était enfin perte. La Reine des Nuages, éblouie par la robe, proclama Cendrillon la couturière la plus talentueuse de toute la cité. Grimald, réalisant la force de la bonté de Cendrillon, s'approcha d'elle. Grimald demanda pardon à Cendrillon, qui, avec un sourire bienveillant, lui pardonna et lui offrit de lui enseigner l'art d'écouter les murmures des étoffes enchantées. Ensemble, Cendrillon et Grimald firent d'autres merveilles et devinrent les étoiles de la couture céleste. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa méchante belle-mère et ses 2 demi-sœurs qui lui faisaient faire toutes les corvées de la maison. Bien qu'elle travaillait dur du matin au soir, Cendrillon gardait toujours un sourire sur son visage et aimait chanter avec les oiseaux du jardin. Un jour, alors qu'elle tendait du linge, un petit oiseau vint lui annoncer une grande nouvelle. Un bal était organisé au château du roi, où tous les jeunes gens du royaume étaient invités. Le cœur de Cendrillon se mit à danser rien qu'à l'idée de participer à ce bal et de rencontrer le prince. Ses demi-sœurs, elles aussi, voulaient assister au bal et passèrent toute la journée à se préparer. Cendrillon espéra secrètement que sa belle-mère la laisserait y aller, mais lorsqu'elle le demanda, sa belle-mère rit moqueusement et répondit « Pas de bal pour toi, Cendrillon, tant qu'il reste d'été chez finir. » Cendrillon, désespérée, s'enfuit dans le jardin où elle tomba en larmes. C'est alors qu'apparut une elfe vêtue d'une robe chatoyante. « Ne pleure pas, mon enfant, dit la elfe, souriante. Je vais t'aider. » D'un coup de baguette magique, la elfe transforma une citrouille en un magnifique carrosse et les souris du jardin en chevaux blancs. Elle donna à Cendrillon une robe blouissante et des souliers de verre. Mais souviens-toi, avertit la fée, le charme se brisera à minuit. Au bal, tout le monde était ébloui par la beauté de Cendrillon. Le prince, charmé, ne dansa qu'avec elle. Cendrillon passa une soirée magique, mais le temps filait vite. Lorsqu'elle entendit le 12e coup de minuit, elle s'enfuit précipitamment, laissant derrière elle une pantoufle de verre. Le prince, déterminé à retrouver la mystérieuse jeune fille, parcourut tout le royaume, essayant la pantoufle toutes les jeunes femmes. Finalement, il arriva chez Cendrillon. Les demi-sœurs firent de leur mieux pour que la pantoufle leur aille, en vain. Quand ce fut au tour de Cendrillon, la chaussure glissa parfaitement sur son pied. Rempli de joie, le prince emmena Cendrillon au château et, peu de temps après, ils se marièrent. Cendrillon devint une princesse bienveillante aime de tous. Et voici le conseil que Cendrillon aimerait donner tous les enfants, peu importe combien de fois la vie vous met à l'épreuve, n'oubliez jamais de garder espoir et d'être gentil avec les autres. Il était une fois, dans une ville remplie de rouages et de vapeur, une jeune fille prénommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs, toutes plus mystérieuses et calculatrices que bienveillantes. Cendrillon, bien que toujours joyeuse,
passait ses journées à nettoyer les conduits d'air et à huiler les mécanismes des machines bruyantes qui vibraient sous les rues pavées de la cité. Un jour, alors qu'elle explorait les vieux hangars à vapeur, elle trouva une horloge particulière, couverte de rouille et de toiles d'araignée. Mais quelque chose lui soufflait qu'il s'agissait d'un objet spécial. Elle la remit en marche à l'aide des outils habilement dissimulés dans sa poche d'aventurière. Aussitôt, l'horloge s'illumina et émit un doux tic-tac, un son enchanteur, hypnotique. Une lumière iridescente l'entoura, transformant ses vieilles frusques en une sublime robe de satin et de dentelle mécanique. Son doux rêve de vivre une vie de château devenait réalité. Une voix, douce et sérieuse la fois, lui murmura, « Chaque tic-tac te ramène la Rally. » Merveilleux et légèrement inquiète, elle se retrouva à vivre une sublime soirée orchestrée par un prince inventeur. La FTT extraordinairement belle, avec des bateaux volants servant de lustre et des chandeliers vapeur valsant doucement au plafond. Cendrillon dansait légère comme une plume, savourant chaque instant avec un jeune inventeur qui ne ressemblait en rien à la noblesse qu'elle connaissait. Mais alors que l'horloge sonnait minuit, elle sentit la magie s'évanouir. Les rouages de la robe commençaient à ralentir, retournant à leurs formes initiales de chiffon. Elle se hâta de fuir avant d'être vue transformée, laissant derrière elle un gant mécanique, dernier vestige de cette nuit magique. Le prince, frappé par cette mystérieuse rencontre, lent à une queue de travers la ville de vapeur pour retrouver celle qui avait su allier RVE et Rally. Cendrillon, de retour la poussière de sa maison, sécherissait chaque tic-tac de l'horloge qui avait changé sa vie et savait dorénavant que l'on pouvait transformer les Hervès en Rally. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère cruelle et ses deux demi-sœurs jalouses. Ces dernières faisaient toujours des mauvais tours à Cendrillon, mais elle restait gentille et souriante. Un jour, une nouvelle excitante se répandit dans tout le royaume, le prince organisait un grand bal pour choisir sa future épouse. Toutes les jeunes filles étaient invitées. Les demi-sœurs de Cendrillon se réjouirent et commencèrent à préparer leurs robes. Malgré ses larmes, Cendrillon était déterminée à aller au bal. Alors qu'elle pleurait dans le jardin, sa marraine la bonne Effeu apparut soudainement. Avec sa baguette magique, elle transforma une citrouille en carrosse tincelant et les souris du jardin en chevaux majestueux. « Cendrillon, tu iras au bal, dit-elle en souriant. Et d'un coup de baguette, la robe de Cendrillon devint magnifique, et elle portait aux pieds de superbes souliers de verre. Cendrillon profita de la soirée et dansa avec le prince, qui fut ébloui par sa beauté et sa bonté. Mais minuit, le charme se briserait, elle devait partir. En se précipitant, elle laissa tomber l'une de ses chaussures de verre. Le lendemain, le prince parcourut le royaume à la recherche de la propriétaire de la chaussure. Après de nombreuses tentatives avec d'autres jeunes femmes, il arriva chez Cendrillon. Ses demi-sœurs essayèrent la chaussure, mais elle ne leur allait pas. Puis, Cendrillon demanda timidement à essayer. À la surprise de tous, la chaussure lui alla parfaitement. Ravi, le prince emmena Cendrillon au palais où ils vécurent heureux pour toujours. Et quel est le conseil ici, les enfants? Toujours rester gentils, peu importe les difficultés que vous rencontrez. Comme Cendrillon, votre gentillesse pourrait bien taire la centilitre d'un avenir radieux. Il était une fois, dans un royaume lointain, une fillette nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa méchante belle-mère et ses deux demi-sœurs qui lui envoyaient 1000 corvées à faire chaque jour. Cendrillon gardait toujours le sourire car elle savait que son cœur était pur. Un jour, alors qu'elle astiquait le grand escalier du manoir, une petite souris grise lui glissa à l'oreille, « Cendrillon, ce soir, une étoile filante traversera le ciel. Fais un vœu sincère, et il pourrait bien se réaliser. » Après une longue journée de travail, Cendrillon se posa près de la fenêtre de sa modeste chambre. Dans le ciel étoilé, une étoile filante surgit à toute vitesse. Elle ferma les yeux et fit le vœu d'être heureuse et libre, ne serait-ce qu'une seule nuit. Soudain, une lumière douce envahit la pièce, et sa marraine apparut. Avec un sourire bienveillant, elle agita sa baguette magique, transformant les lambeaux de Cendrillon en une magnifique robe scintillante et conjurant une élégante voiture d'une citrouille. N'oublie pas, ma CHRE, tu dois rentrer avant le dernier coup de minuit, sinon tout redeviendra comme avant, avertit la FE. Au grand bal du palais, Cendrillon dansa avec le prince. Leurs rires s'élevaient dans l'air comme des bulles de bonheur.
Tout coup, le carillon du CH Tocomen a sonné. Sans un adieu, Cendrillon esclipsa, laissant dérir elle une chaussure de verre sur les marches du palais. Le lendemain, le prince déclara qu'il parcourait le royaume avec la chaussure perdue pour retrouver sa mystérieuse danseuse. Dans chaque maison, dans chaque village, il cherchait la fille au pied parfait pour cette chaussure. Quand il arriva chez Cendrillon, ses sœurs essayèrent en vain de chausser le soulier. Mais lorsque Cendrillon s'approcha timidement, la chaussure lui alla comme un gant. Le prince, ravi, l'emmena au château pour toujours. Et ils vécurent heureux et libres, mais plus important encore, Cendrillon n'oublia jamais la gentillesse qu'il lui avait été enseignée et veilla toujours la pendre autour d'elle. Pour les enfants, Cendrillon conseille de croire en leur Hervès et d'être toujours gentils, car la magie est partout et souvent commence par un simple acte de bonté. Il était une fois une petite fille nommée Cendrillon, qui vivait dans un charmant village entouré de forêts enchantées. Tout comme dans le conte que nous connaissons, Cendrillon vivait avec sa méchante belle-mère et ses deux demi-sœurs, Anastasie et Javotte, qui la faisaient travailler du matin au soir. Leur maison était remplie de cris et de désordre, mais Cendrillon, elle, gardait toujours le sourire et un cœur chaud. Un jour, une nouvelle se répandit dans le village, le prince donnerait un grand bal somptueux au palais. Tous étaient invités, et le prince chercherait sa future épouse. Les demi-sœurs étaient excitées à l'idée d'y aller et se moquaient de Cendrillon, en disant qu'elle ne serait jamais à la hauteur d'un tel événement. Cendrillon ne disait rien, mais dans son cœur, elle désirait plus que tout assister à ce bal. Et alors qu'elle balayait la chemin, un clair lumineux surgit, c'était sa marraine la FE, avec un sourire plein de bienveillance. « Ma CH Cendrillon, dit la FE, il est temps que tu ailles au bal et que tu montres la beau qui est en toi. » En un geste magique, la marraine transforma la robe de Cendrillon en un magnifique chiffon d'or parsème d'étoiles, et une paire de souliers de verre apparut ses pieds. La FEPR venait, n'oublie pas, ma CHRE, sois toujours toi-même et souviens-toi de rentrer avant minuit, car la magie s'estompera. Lors du bal, le prince fut enchanté par la grâce et la douceur de Cendrillon. Ils dansèrent sous la lueur des chandeliers, et tout semblait parfait. À l'approche de minuit, Cendrillon se rappela les paroles de sa marraine et, dans un élan de respect, elle remercia le prince et quitta le palais en courant. Dans sa précipitation, elle perdit une chaussure de verre. Le prince, déterminé à retrouver la fille merveilleuse qui avait volé son cœur, lança une quête dans tout le royaume. Ce qui est le plus important pour toi, cher enfant, c'est que Cendrillon montra qu'il faut toujours rester fidèle soi-même. Elle ne changea pas qui elle était, aime avec la robe la plus éclatante. Alors n'oublie jamais d'être toi-même, peu importe où tu es ou ce que tu portes. C'est ainsi que ta lumière brillera le plus fort de toutes. Et rappelez-vous, la gentillesse et le respect de soi valent plus que n'importe quelle magie.